kitchen floor. It seems like you can't take no more. I'm sorry, but when my engine starts, I just can't get enough. I'll let you up and tie it down, so you'll be here, won't sneak around. I'll lace you up and put you on. Running for you every day and night. I'm running for you, gotta move, don't want no ride. So warm me up, cause I know the world is at my feet, yeah. So take me higher, baby, let's go and hit the streets, yeah. Bonjour à tous et bienvenue sur AutoZone Réunion pour l'essai de cette grosse nouveauté automobile 2023. Il s'agit de la Peugeot 408. Alors, il y a quelques mois, le constructeur et la concession locale nous avaient invités à tester ce véhicule en Espagne, mais il n'était disponible qu'en version haut de gamme, hybride rechargeable de 225 chevaux avec le pack GT. Pour son arrivée à La Réunion en ce mois d'avril, moi j'ai demandé à essayer la version la plus d'entrée de gamme. Il s'agit du 1,2 litre PureTech de 130 chevaux en finition Allure Pack. Alors, il faut bien savoir qu'à La Réunion, il n'y aura pas véritablement d'entrée de gamme, c'est-à-dire la finition Allure. Pourquoi? Parce que la clientèle réunionnaise est un peu plus exigeante en termes de look et en termes d'équipement. Voilà, on va analyser cette Peugeot 408. Alors, on a donc droit à cette face avant très expressive, plein de caractère, avec ce capot qui est creusé. Et puis, au niveau du bouclier, on retrouve peu ou prou le pare-choc de la finition GT, avec des gros inserts noirs laqués striés dans tous les sens, qui sont traversés par l'écrou, la signature lumineuse. Au niveau de l'éclairage, on a droit à des LED adaptatifs avec feu de croisement, feu de route automatique. Par contre, sur la finition Allure Pack, nous n'aurons pas la technologie Matrix avec le faisceau lumineux variable. Les feux sont également un tout petit peu plus larges. Au niveau de la calandre, c'est à peu près pareil. On a des inserts gris argentés qui sont devenus horizontaux. Et on retrouve alors, les capteurs, le gros logo du lion qui cache le radar. Alors, pas mal de choses à dire de profil. Cette 408, c'est effectivement une berline très dynamique. On a un profil qui est sculpté, des lignes coupées à la serpe. Au niveau de la garde-toit, elle n'est pas excessive avec 1,48 m de haut. Et on a cette ligne de coupée pour venir alléger cette poupe. Peugeot a agrandi cette custode à l'arrière. Voilà la custode et voilà cet agrandissement qui est fictif, mais ça lui donne encore un peu plus de sportivité. On a également les passages de roue qui sont bien sûr en plastique, tout comme les bas de caisse. Et on remarque ce qui donne un maximum de polyvalence à cette 408, c'est sa garde-sol de 19 cm. Et ça, c'est égal ou supérieur à la garde-sol de bien des crossovers ou SUV. Donc, ce véhicule peut s'aventurer en tout chemin, mais tout en gardant une ligne extrêmement sportive. On a également les gros pneus, alors les jantes en 19 pouces Japs qui sont de série, avec des pneus à flanc large et l'ensemble, ça a tendance à bien remplir les passages de roue. On n'oublie pas le gros pare-choc à l'arrière, on va en reparler, et ça dépasse énormément sur les côtés. Avec ce véhicule qui fait 4,69 mètres de long, on a droit à un énorme empattement. La plateforme EMP2 V3 a été étirée au maximum, empattement de 2,79 mètres. Ça donne quoi? Des places
arrière qui sont totalement royales hein, en termes d'habitabilité. Voilà, on a une partie arrière tout aussi intéressante, je trouve, avec cette lunette très inclinée, cette mini aileron au niveau du haillon. On n'oublie pas les oreilles de chat, hein. Voilà, ces éléments aérodynamiques, stylistiques aussi, et puis qui cachent la charnière du coffre. Alors, le haillon, il est très vertical. On a une nervure de carrosserie qui dynamise encore un peu plus l'ensemble. Sur notre finition Allure Pack, l'éclairage est toujours à LED, mais on a droit à une signature lumineuse qui est horizontale. Sur la version GT, c'est en diagonale. On retrouve le bandeau noir. Et on n'oublie pas, hein, ça nous saute au visage, je dirais, cet énorme bouclier tout noir. Et ça a tendance à donner encore plus de muscles à cette 408. Alors, au niveau du coffre, sur les versions purement thermiques, hein, comme on l'a aujourd'hui, hein, le 1,2 litre PureTech, par rapport à la version hybride rechargeable, le coffre gagne plus de 60 litres, en passant de 471 à 537 litres. Et là, c'est véritablement gigantesque. Running for you every day and night. I'm running for you, gotta move, don't want no ride. So warm me up, cause I know the world is at my feet, yeah. So take me higher, baby, let's go and hit the streets, yeah. So I'll keep running for you. So I'll keep running. Alors, bienvenue dans cette Peugeot 408. Et là, on retrouve trait pour trait le dessin de la planche de bord de la 308. Et c'est tant mieux. Puisque son dessin assez graphique est plutôt joli. Alors par rapport à une finition GT, il y a un peu moins de surpiqûre. Et puis à la place d'insert en plastique, on a cette moquette. Pareil, sur les contreportes, la poignée, elle est en plastique au lieu d'être en simili-cuir. Au niveau des sièges, là on se retrouve avec une sellerie bimatière tissu et simili-cuir. Plutôt très confortable. Alors au niveau de la position de conduite, il y a toujours cette particularité iCockpit. Vous allez batailler, ça dépend de votre gabarit, on va toujours un peu batailler pour avoir une position de siège, une position du volant qui permet de distinguer toutes les données de conduite. Donc ça prendra un petit temps d'adaptation. Au niveau de l'instrumentation numérique, alors par rapport à la GT, dans cette Allure Pack, on est en instrumentation 2D et non pas 3D. Par contre, rien ne change au niveau de cette console centrale, avec toujours le système multimédia avec écran 10 pouces, le nouveau système multimédia de chez Stellantis, et dans cette 408, on a droit, bien évidemment, à Allure Pack, on a toujours droit au high toggle, ces raccourcis qui sont paramétrables à l'envie. Voilà, le système est assez réactif. Bon, après, il faut l'apprendre, c'est comme tout. Le 1,2 litre PureTech, eh ben, on voit que on entend que c'est un 3 cylindres. Voilà, c'est pas le plus agréable à l'oreille. Par contre, alors vu que le véhicule n'est pas très lourd, 1 tonne 4 pour un véhicule de ce gabarit, c'est tout à fait raisonnable.
eh ben, il s'en sort plutôt pas mal, ce bloc 3 cylindres de 130 chevaux et 230 Nm de couple, hein, je crois. Alors par contre, quand on monte, par exemple, dans les rampes, il vaut mieux peut-être passer les véhicules en mode sport pour que la boîte devienne un peu plus réactive. Voilà, on a un mode éco, hein, avec une instrumentation à un écran qui va être en vert, ensuite normal en bleu et en rouge quand on est en sport. Voilà, et puis si vous trouvez cette boîte toujours un peu hésitante, vous n'avez qu'à passer en mode manuel et on a les petites palettes derrière le volant et voilà, il n'y aura plus évidemment d'hésitation. Alors c'est pas une foudre de guerre, hein. On a un 0 à 100 à avaler en 10 secondes 4, mais ça permet de ne pas trop traîner en route. Ce que je regrette, c'est vraiment cette sonorité, voilà, moteur un peu moyenne. Bon, par contre, là où je retrouve une Peugeot, c'est vraiment au niveau du comportement routier. Voilà, cette boîte qui va parfois repasser la première, mais un peu tardivement. Malgré ce véhicule, hein, qui a pris énormément côté empattement, bon, elle est évidemment plus stable sur route nationale, mais je trouve que sur les chemins très sinueux, ben, on a quand même ce caractère qui reste dynamique. Et le véhicule, il bouge pas d'un iota. Avantages de cette finition Allure Pack, c'est son équipement qu'on va vous détailler, hein, parce que je n'ai pas forcément tout en tête, hein. Et voilà, on a la surveillance des angles morts, on a les feux de route qui sont adaptatifs. On a la caméra à 360. Et puis si ça vous suffit pas, hein, faut pas hésiter à opter pour la finition GT. Voilà, c'était un petit essai dynamique de cette Peugeot 408 qui vient tout juste de débarquer sur notre île. Et puis nous, on va vous afficher, voilà, les tarifs. On rappelle, il y aura 2 motorisations à La Réunion, le 1,2 litre PureTech de 130 chevaux comme aujourd'hui, et puis
la version hybride rechargeable de 125 chevaux qu'on avait essayé il y a déjà quelques mois. Puis il y aura deux finitions, Allure Pack ou alors la finition GT. Voilà, nous on vous dit à bientôt sur AutoZone Réunion. À bientôt.